Pour la deuxième partie de Edge, on va aller voir l'interactivité. Donc, on a vu les propriétés d'animation dans le premier. Ce que j'ai bâti ici, j'ai bâti un document qui a une première étape. Donc, on a ce message-là. Et par la suite, on a ce deuxième message-là qui arrive. Donc, si je pèse sur la barre d'espacement, je me retrouve avec un message comme ceci. Et lorsque je fais Command Enter, donc au fond, ça roule seul. Moi, ce que je veux, c'est que mon document, lorsqu'il se charge, il soit arrêté, que lorsque je paye sur plus, il s'en va à la deuxième étape comme ça, puis que lorsque je clique sur le bouton plus web, ça me mène vers un site web. Comment je vais fonctionner? Alors, la première chose ici que je vais faire, c'est que, comme j'ai dit, je veux que mon document, à l'arrivée, il soit arrêté. Donc, je vais décocher Autoplay pour que mon document, lorsque je fais Command Enter, boum, il est arrêté. Bon. Deuxièmement, je vais aller mettre un petit bouton ici. Donc, j'ai tout simplement fait un petit graphique comme ça avec un petit plus. Je vais prendre mon petit plus ici. Je vais aller le positionner, bon, par exemple ici. Voilà, je vais me mettre avec mes repères commentés pour le positionner stratégiquement. Et là, mon bouton va donc devenir un élément interactif. Comment je peux faire ça pour que mon bouton devienne un élément interactif? Alors, premièrement, j'aimerais que mon bouton soit réactif, donc il y ait un petit rollover. Ça, ce serait évidemment inutile sur iPad, iPhone, mais ça pourrait être utile si j'utilise ça sur un site web. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je fais clic droit et je le convertis en symbole. Alors, je l'appellerai bouton plus. Oups, je vais l'appeler bouton P. Et voyez-vous ici, là, c'est écrit autoplay timeline. Ben moi, je veux pas justement qu'il soit en autoplay parce que je veux que mon bouton, au début, il soit arrêté. Puis c'est seulement lorsqu'on le survole qu'il réagit. Donc, je pèse sur OK. Alors là, ce que ça fait, dans le fond, lorsque j'ai converti un élément en symbole, c'est que lorsque je double-clique dans ce bouton-là, je rentre dans un petit mode isolation. Je ne suis plus sur mon stage, je suis dans ce bouton-là et je peux l'éditer. L'arrière-plan est comme grisé un petit peu, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que dès le départ, je vais me mettre un petit trigger ici. Donc, ça, c'est la zone d'action. Des actions, ce que c'est du JavaScript qui est écrit par Edge. Alors, ma première action, ça va être playback stop. OK? Alors, et je vais dire quoi stop? Mon bouton. Alors, lui-même. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'au départ, il faut vraiment clic, 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 clic. Au départ, mon bouton est arrêté dans son timeline à lui. Ensuite, je vais le mettre, lui ici, je vais lui mettre une petite clé d'opacité à 100%. Ensuite, je vais prendre ma telle lecture, je vais la mettre peut-être un petit peu plus loin. OK. Et je vais aller insérer un deuxième élément. Donc, ça va être mon plus over ici que je vais placer. Et vous voyez comment c'est exactement magnétisé à la même taille parce qu'au fond, il est exactement de la même dimension. Donc, forcément, ça vient se magnétiser. Donc, mon plus over 2 est là. Je vais lui mettre une clé d'opacité. Et au début, je vais lui dire, toi, je veux qu'au début, tu sois à opacité 0 et qu'à la fin, tu sois à opacité 100. Je vais faire la même chose, mais à l'inverse, pour mon bouton normal. Donc, je vais dire, au début, tu es à opacité 100 et à la fin, tu es à opacité 0. Ça me fait comme un genre d'animation. Je ne vais pas animer ça, mais je veux juste avoir mon état over et mon état down. Bon, ça y est. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des labels, des petites étiquettes qui vont me permettre de diriger mon interaction. Donc, je mets ma tête de lecture au début et je dis timeline, insert label ici et je lui dis, toi, mon premier label, je veux te donner un nom, alors ça va être, mettons, up. OK? C'est l'état up. C'est un petit label, ça fait pas grand-chose, mais tantôt, on va voir que c'est utile. Je mets ma tête de lecture à la fin. Commande L pour lui mettre un petit label et je vais l'appeler over. Donc ça, c'est lorsque mon bouton est à l'état over. So far, so good. Donc pas grand-chose qui se passe pour maintenant. Je reviens sur mon stage. OK. Et si je fais commande Enter, ce que je vois, c'est pas grand-chose actuellement. C'est juste que mon bouton, il joue pas. OK. Donc ça, c'est déjà très bon signe. Donc, je vais prendre mon bouton ici
Et je vais lui mettre une action. Alors, clic droit, Open Action for bouton P. Je clique dessus. Alors là, mon bouton, je vais dire lorsque je fais un mouse over, donc lorsque mon bouton est au-dessus, playback, play. Alors je joue quoi? Pas le stage, donc je joue lui-même. OK? Et, oh, pardon, je ne suis pas ça du tout là. Alors, je vais pas le jouer lui-même, donc playback, stop at, stage, bouton. Donc, je dis playback, stop at, stage, bouton P. Fait que, qu'est-ce que je veux dans le fond, c'est que je veux que ma tête de lecture, dans le bouton, est se placer à un certain endroit et arrête. Elle aille où et arrête lorsqu'elle est par-dessus, qu'elle aille à over. Vous vous rappelez tantôt, my label, comment je l'ai appelé mon label? Je l'ai appelé O-V-E-R. OK? Alors, ça, c'est lorsque je fais ma mouse over. Je sauvegarde, je fais commande Enter. Est-ce que ça marche? Oui. Lorsque je survole, ça s'en va là, mais ça reste là. Pas bon, pas bon, pas bon. Alors, il me manque une petite étape. Open Edit symbole encore. Ici, Open Action for bouton P. Donc, clic droit, Open Action for bouton P. Et là, je vais dire, lorsque je sors du survol, donc on mouse out. Qu'est-ce que je veux on mouse out? Playback, stop at, stage, bouton P. Et là, je vais la mettre au label. Qu'est-ce que je veux comme label? Donc, au lieu de my label ici, on remarque qu'on a des valeurs alphanumériques qui correspondent aussi à des secondes. Moi, j'ai fait des labels parce que c'est plus fun. Donc, à l'état, hop, commande Enter. Alors, je survole, je sors du survol, je survole, je sors du survol, je survole, je sors du survol. Fantastique. Par mesure de sûreté, parce que tantôt ça va faire partir le timeline, tout ça ici, là, sur mon stage, ma tête de lecture est au début, là, je vais mettre une action sur le timeline et je vais lui dire playback, stop, qu'est-ce que je stoppe? Le bouton. Alors, je veux vraiment que mon bouton soit arrêté au début pour que si jamais ma tête de lecture revient au début, je veux qu'il soit arrêté, mon bouton. OK, donc ça c'est une petite étape. Alors, j'ai mon bouton qui est là, mais qui ne fait pas encore partir mon animation. Hein. Donc, clic droit, Open Action for bouton P. Et là, je vais lui dire quoi? On click. Lorsqu'on clique, qu'est-ce que je veux lorsqu'on clique? Eh bien, dans le fond, je veux un lien dans une nouvelle fenêtre. Et ce lien-là, je peux le personnaliser vers... non, 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 c'est pas du tout ça. Pardon, ici, ça c'est un lien URL. Ce que je veux au fond ici, on-click, c'est que je veux que ma ligne de temps parte. Donc, on-click, playback, play. Qu'est-ce que je veux qu'il joue? Le stage. OK? Parce que je veux dans le fond que mon anime parte. Donc, commande S, commande Enter. Je paye sur plus ici. Et là, pouf, mon animation est partie. OK? Mon anime part et ça va comme ça ici. Alors peut-être qu'éventuellement, je peux être un petit peu aussi malin. Et donc, lorsque la ligne de temps part, il faudra bien que mon bouton s'en aille. Donc, je vais mettre une petite clé d'opacité, puis je vais le faire partir ici pour que, évidemment, lorsque tout se part, ça s'en vienne comme ça. J'avais un petit bouton web ici, je voulais lui mettre un lien vers un site web, donc je clique sur mon bouton web, clic droit, Open Action for Web Up, puis là, ben, clic, puis c'est ce que je voulais faire tantôt, Link, Open in New Windows, et là, je peux mettre mon lien Internet, donc je copie mon adresse Internet, et je m'en vais dans mon code, et je colle mon adresse Internet, tout simplement, fastoche. Et donc, lorsque je fais mon petit command Enter, je paye sur mon plus, mon anime part, et lorsque je clique sur mon bouton web, ça s'en va dans une nouvelle fenêtre sur un site web. Donc, tout peut être transformé en action. Ça pourrait être le logo, hein, par exemple. Je pourrais dire, je veux que mon bouton, mon logo, lorsqu'on clique, il y ait un lien dans une nouvelle fenêtre et que lui aussi s'en aille au site web. Donc, c'est pas obligé d'être un symbole. Le symbole, c'est vraiment si je veux qu'il y ait une animation à l'intérieur de lui-même. Donc, c'était la base pour l'interactivité. Plein de choses à explorer là-dedans. C'est vaste, 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 mais ça peut nous permettre d'être une petite trousse de survie pour livrer des petites publicités